sa voix ce matin. Nous voulons élever son nom ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il est roi. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. 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 Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. 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 Alléluia. Nous allons lever notre voix pour l'adorer. Parce qu'il est l'agneau souverain. Nous quittons nos maisons. Nous quittons nos chambres maintenant. Nous nous plaçons devant nos écrans pour célébrer le nom de Jésus.
Il est glorieux. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos voix. Nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chante gloire. Chante gloire. Oh, chante gloire. Chante gloire. Chante gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer, Yahweh. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau, il est souverain. Oh, nous élevons nos mains pour l'adorer. Devant nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Merci pour ta souveraineté, Jésus. Tu es le maître, tu es le roi. Nous proclamons ta souveraineté dans nos maisons. Nous proclamons ta souveraineté dans nos vies, Seigneur. Que ta parole prime, que ta vie prime. Nous t'adorons, nous te célébrons. Prends la première place qui te vient. Prends la première place parce que tu es Seigneur. Parce que Seigneur, tu es Seigneur. Merci mon roi. Merci le maître. Merci. Merci Jésus. Élevez vos voix, élevons nos voix, élève ta voix et prie avec nous alors que tu es devant ton écran. Oh, merci, merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce matin, pour ce temps de gloire, pour ce temps de paix, pour ce temps spécial, pour ce temps extraordinaire. Oh oui, Alléluia. Il est venu, il nous a aimés, il nous a aimés, il nous a aimés. Il est venu, il a laissé le ciel. Venu. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons élever nos voix encore. Seigneur, me voici devant ta présence,
Sans toi, je ne suis rien. Corona ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Tu es la lumière du monde. Tu as quitté le ciel pour venir éclairer le monde. Et nous voulons te recevoir ce matin. Oui, ta bonté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Lumière du monde, tu touches à l'éternel. Tu peux chanter avec nous. Ouvre mes yeux pour que je voie. Oui, ta bonté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. C'est bon de vivre à tes côtés. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois adoré. Car toi seul est digne. Et toi seul est merveilleux pour moi. Je ne
a tant besoin de toi. Seigneur, tes enfants ont tant besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. La France a tant besoin de toi. Le président de ce pays, les scientifiques de ce pays, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi faire en ces temps de difficultés. Nous avons tous tant besoin de toi. Nous sommes tous perdus sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons implorer ta grâce en faveur de chacun de nous, en faveur de ce pays dans lequel nous sommes, en faveur de nos dirigeants, en faveur de ce peuple, en faveur de ton Église, en faveur de tes oints, en faveur, Seigneur, de tes enfants. Nous venons, Seigneur, devant toi pour dire, nous avons besoin de toi car nous sommes perdus sans toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes éloignés de la vie, de la joie, de la paix. Sans toi, Seigneur, nous sommes, Dieu de gloire, dans des interrogations. Et Seigneur, nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes, Seigneur, dans l'anxiété. Seigneur, tu es le Dieu de notre paix. Nous avons tant besoin de toi pour la paix que tu donnes. Tu es le Dieu de la joie. Nous avons tant besoin de toi pour la joie que tu donnes. Nous avons tant, Seigneur, besoin de nous séparer du péché. Tu es celui qui nous sépare du péché. Nous avons tant besoin d'être lavés, Seigneur. Tu es celui qui nous lave par le sang de ton Fils. Nous avons besoin, Seigneur, de garder nos bouches, Seigneur éternel. C'est toi, Seigneur, qui couvre nos bouches, qui couvre nos nez et qui nous éloigne du péché, qui nous éloigne de la maladie. Seigneur éternel, ce péché, cette maladie qui tue, qui contamine beaucoup de gens, qui emmène beaucoup à la mort. Seigneur de gloire, emmène beaucoup de tes hommes, emmène ce pays, emmène ces dirigeants à la mort. Mais Seigneur de gloire, nous crions à toi. Nous crions à toi, toi qui es juste et fidèle, toi qui entends nos prières. Seigneur, en faveur de ton peuple, en faveur des hommes que tu as créés à ton image, nous crions à toi. Seigneur, viens au secours de nos vies, viens au secours de nos incrédulités, viens au secours, Seigneur, de notre pays, viens au secours de ton peuple. Nous avons tant besoin de toi, Dieu. Nous avons tant besoin de toi. Gloire, Seigneur, de toi rendu. Merci pour ton secours. Gloire à toi, Papa. Tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Est-ce qu'on peut chanter? J'entends. Bonjour à tout le monde ce matin, alors que ce chant continue, cette mélodie douce que notre frère Darnas est en train de jouer, que le Seigneur est plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant. C'est un chant magnifique, c'est un chant important et c'est un chant extraordinaire que nous chantons ce matin avec vous dans vos maisons. J'aimerais tout simplement que pendant ce temps, nous puissions élever nos voix et prier, dire au Seigneur, c'est vrai que tu es vraiment plus précieux que le diamant. Tu es plus précieux que l'or. Seigneur, rien ne peut te remplacer. Tu es venu pour nous sauver.
Tu es venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Tu es venu nous préparer une place, nous dire que tu as préparé une place pour nous dans le ciel. Et lorsque le Seigneur, notre cours sur cette terre sera arrêté, nous aurons fini la mission que tu nous as confiée. Chacun de nous aura sa place auprès de toi. C'est pour ça, ce matin, nous voulons te remercier parce que tu es plus précieux. Reçois notre louange, notre adoration. Nous te reconnaissons comme Seigneur et comme notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu es inégalable, inébranlable, incomparable, grand Dieu, Dieu magnifique, Dieu excellent. Nous t'aimons et nous voulons bénir ta présence dans nos maisons. Nous voulons bénir ta présence parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu es avec nous dans nos maisons. Tu es avec ceux qui sont seuls. Tu t'approches d'eux parce que toi-même tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci pour ta présence encore ce matin et merci pour tout le bien que tu nous fais. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. Merci pour cette mélodie. Merci pour nos bien-aimés qui nous conduisent dans ce moment. Et j'aimerais ce matin encore bénir le Seigneur pour vous, chez vous à la maison. Demander au Seigneur de vous accorder encore une faveur exceptionnelle en ce jour. Vous savez, ça a été un week-end très mouvementé pour le corps de Christ. Merci au frère Darnas, faire arrêter la musique, c'est une bonne chose. Ça a été un week-end très mouvementé, un week-end difficile pour le corps de Christ, pour des amis, pour des connaissances, des gens que nous connaissons. Parce qu'en direct, nous n'avons pas pu faire ce déplacement. Et j'aimerais aussi rendre hommage à ceux qui nous ont quittés cette semaine. Et mon cœur était déchiré en voyant cette sœur que le 31 décembre, en ce lieu, nous avons célébré son anniversaire, son allée. Et ce grand homme de Dieu qui hier aussi est parti dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et cela m'a beaucoup interpellé, comme le sage, l'auteur du livre d'Ecclésiaste a dit ceci: mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Et quand on va dans une maison de deuil, on a le temps de réfléchir sur nous-mêmes, de regarder, d'observer et de voir les choses. Et ce temps n'est pas un temps magnifique, ce temps est un temps difficile. Mais la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Ce que Dieu fait est toujours bon. Peu importe ce que nous pouvons dire, mais ce que Dieu fait est extraordinaire. À lui seul soit la louange et la gloire. Ce matin, j'aimerais lire un verset dans l'évangile de Luc au chapitre 23, le verset 34. C'est les paroles même de Jésus-Christ, alors qu'il était à la croix, alors qu'il avait été condamné. Il était prêt à donner sa vie pour toi et pour moi. Jésus va dire quelque chose d'important. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que cette phrase peut révéler, bien-aimés? Cette phrase révèle que bien souvent, nous faisons le mal, les gens font le mal, les gens posent des actes ignobles, des actes immoraux, les gens vivent dans l'ignorance, les gens font des choses qui ne sont pas bien, et souvent on n'est pas conscient de tout cela. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ceux qui le faisaient à l'époque étaient conscients? Je ne pense pas que ces gens étaient conscients à l'époque, parce que pour eux, Jésus était le malfaiteur, Jésus était celui qui méritait la mort. Jésus était celui qui devait être crucifié. Même lorsque Pilate leur pose la question, « Est-ce que vous voulez que je vous libère ?» Le roi des Juifs. Vous savez, le choix de ce peuple s'est porté vers Barnabas. Ce choix s'est porté vers Barabbas en disant, « Oui, c'est celui-là que nous voulons que tu nous libères. C'est vers celui-là nous voulons que tu nous libères, cet homme. » Mais bien aimé, ceux qui ont oublié que cet homme était un brigand. Cet homme était quelqu'un qui a donné la mort, comme le dimanche passé nous avons parlé, des brigands qui détruisent les vies. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces brigands, des vols. Cet homme était un voleur, cet homme était un brigand réputé en Israël. Mais le choix du peuple va se porter vers ce brigand.
en disant à Pilate, nous voulons que tu nous libères cet homme. Nous voulons que tu nous libères le mal et que tu tues le bien. Je me suis toujours posé la question, si j'étais là, qu'est-ce que j'allais choisir? De libérer le brigand ou de libérer Jésus? C'est la question qui t'est posée ce matin aussi. C'est la question parce que nous sommes dans un moment où il faut faire les choix. Et la Bible dit, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Si nous choisissons la vie, nous vivrons. Si nous choisissons la mort, nous mourrons. Mais ce qui est un peu compliqué dans cette question de Moïse au peuple hébreu, je me suis dit, comment on peut choisir entre la vie et la mort? Un homme censé dira, je veux la vie. Un homme censé dira, je veux vivre. Personne ne peut choisir la mort. Mais si Dieu pose cette question, parce que Dieu sait, et cette même question que Moïse a posée il y a quelques années de cela, c'est la même question que Pilate va poser, et nous voyons maintenant la réponse du peuple en disant, nous voulons que celui qui se dit roi des Juifs meure, mais nous préférons plutôt que Barnabas vive. Vous savez, le but de ce message ce matin, ce n'est pas de t'accuser, parce que Dieu n'accuse pas les gens. L'accusateur, c'est le diable. Mais le but, c'est d'éveiller les consciences. C'est de nous réveiller afin que nous soyons semblables à Christ. Si je crois bien, si tu veux noter cette phrase, ce sera quelque chose qui peut t'aider. Car la plus grande perte, le plus grand drame dans l'humanité n'est pas de perdre l'argent. Nous avons chanté « Jésus est plus précieux que l'argent ». Le plus grand drame dans l'humanité n'est pas de perdre l'argent, même pas de perdre sa vie. Parce que nous savons tous que cela fait partie de la vie, la mort et la vie. La mort fait partie de la vie. Tout homme est né, va mourir un jour. Mais le plus grand drame, c'est de perdre le salut. C'est de perdre le salut. De quitter cette terre sans le salut. C'est pour ça que quand je regardais ces bien-aimés partir, mon cœur était triste et en même temps dans la joie, parce que je savais au fond de moi-même, c'était des gens qui partaient avec le salut. Nous ne partirons avec rien. L'homme quittera la terre avec rien. Mais l'homme partira avec son salut. C'est le passeport. C'est la seule chose avec laquelle nous allons quitter cette terre. C'est d'avoir le salut. C'est pour ça que je dis ce matin que le salut est plus important qu'une position dans la vie. Le salut est plus important que tous les biens. Le salut est plus important que tout ce que nous possédons. Le salut est plus important que le mariage. Le salut est plus important que les enfants. Je ne dis pas qu'il faut mépriser ces choses. Mais j'aimerais tout simplement te dire, le salut est plus important que toutes ces choses. Parce que c'est la seule chose que nous partirons avec. C'est notre salut. Le salut est plus important que tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons acquérir par nos forces, tout ce que nous pouvons avoir par notre intelligence. Mais le salut reste quelque chose de très très important. En ce temps, bien-aimé, peuple de Dieu, ou en ce temps où on ne prêche pas le salut, en ce temps où le salut est devenu secondaire, en ce temps où tout est mis en avant sur des compétitions sur les choses de ce monde, en ce temps où tout est centré, tout est tourné vers l'économie, vers la richesse, vers la gloire, vers le succès, où le salut est relégué au second plan, mais j'aimerais tout simplement éveiller nos consciences pour dire que le plus important, la seule chose que Christ est venu nous donner, c'est le salut. La Bible dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu pour que son combat soit contre l'injustice. Jésus n'est pas venu pour que son combat soit contre la solitude. Jésus n'est pas venu pour que son combat soit contre la maladie. Parce que malgré que Jésus était là, il y avait des gens qui étaient malades. Il y avait des gens qui étaient célibataires. Il y avait des gens qui étaient pauvres. Il y avait des gens qui n'avaient rien. Mais son combat, c'était contre le péché. Détruire le péché. C'est pour ça que Jean-Baptiste va définir sa mission lorsqu'il est allé au Jourdain en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Son combat, c'était d'ôter le péché du monde. Le combat, c'était de nous donner le salut, le passeport. Il est venu nous donner ce passeport qui nous permettra, lorsque notre course sera finie sur cette terre, que nous puissions aller au ciel, aller dans la présence de Dieu, rentrer dans la gloire de notre Dieu. Nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Même nos jours sont comptés sur cette terre, disait Moïse. Apprends-nous à mieux les compter. Apprends-nous à mieux compter nos jours. Nous avons un passeport. Seul le passeport que nous avons, c'est notre salut. Le salut que Dieu nous donne. Nous savons que Moïse est venu, il a libéré les esclaves.
Mais Moïse ne leur a pas donné le salut. Ils étaient libres, mais ils n'avaient pas le salut. Ils sont sortis de l'esclavage, mais ils n'avaient pas le salut. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais rappeler quelque chose que le deuxième personnage de la Bible parlait un peu de cet homme. T'inviter à regarder un peu la vie de cet homme. Je ne serai pas très long ce matin. À parler de cet homme qui s'appelait David parce que c'est le deuxième personnage biblique. L'homme le plus important après Jésus-Christ. Parce qu'on dit de David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu aimait. Un homme que Dieu chérissait. Dieu est allé le chercher. Je dirais, c'est la fabrique de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a façonné David. Et Dieu lui a donné une capacité extraordinaire, capable de détruire le lion, capable de détruire l'ours. Dieu lui a donné un don extraordinaire. Un grand adorateur de Dieu. Aucun homme n'a composé des chants comme David. Et aujourd'hui, tout ce qui est dans la Bible, la moitié des chants chantés que nous chantons dans nos églises et que dans la parole, c'est David, le grand chantre de l'Éternel. Mais cet homme avait un problème dans sa vie parce qu'il n'était pas Jésus. Cet homme se battait avec le péché. Le seul qui n'a pas connu le péché, c'est Christ lui-même. Mais David, lui, était un homme pécheur. Au point où David va commettre l'irréparable. Quand il a voulu un jour construire la maison de Dieu, Dieu a dit à David, non, tu ne construiras pas la maison. Parce que tu as un problème. Tes mains sont trempées dans le sang. Parce que tu as tué un innocent. Tu as tué un homme pour prendre sa femme. Et le crime que David va faire, cela va coûter à David. Cela va humilier David. Et cela va amener beaucoup de problèmes dans la vie de David. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire, avant de continuer avec David, le péché nous aveugle. Le péché nous ferme les oreilles. Le péché nous détruit. Le péché nous rend ridicules. Le péché nous écarte de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus est venu, pour ôter le péché de nos vies, pour que la voie soit libérée, pour qu'un jour, nous puissions voir Dieu face à face. Et cet homme, David, se battait avec le péché. Ce jour-là, quand il a fait ce qu'il devait faire, la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 1er, on dit l'Éternel envoya Nathan vers David. Et j'aimerais dire ce matin, Dieu m'envoie aussi pour te parler. Te parler à toi et me parler à moi-même. Dieu envoie sa parole pour t'aider. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es la femme selon le cœur de Dieu. Tu es celui que Dieu aime. Tu es celui que Dieu a chéri. Si tu existes, c'est parce que Dieu t'a aimé. Si Dieu t'a créé, c'est parce que tu es une créature si merveilleuse. Si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois dans ce monde. Personne n'est venu par sa force. Personne n'est venu par sa propre volonté. Mais tu es venu par la volonté de Dieu. Je m'adresse à toi, le David moderne, le David d'aujourd'hui. Celui que Dieu aime, celui que Dieu a choisi pour vivre une époque aussi extraordinaire. Celui que Dieu a appelé à le servir aujourd'hui. Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a mis à part pour servir à sa gloire. Mais écoutez, Nathan arrive et voit David, il dit, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David avait péché, David a dissimulé cela. David a caché cette vie de péché. Il chantait, il adorait, il louait, il dirigeait le pays, il faisait tout. Il allait même en combat et il gagnait. Il faisait des choses. Mais David avait un problème au fond de lui. Il a commis un crime. Il a dissimulé ce péché. Il a gardé cela au fond de lui. Et quand Nathan arrive, David fait bonne figure. Il veut montrer à tout le monde qu'il est exceptionnel, qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi. Vous savez, souvent, le péché fait que nous devenons même inconscients. Nous ne voyons pas les choses qui se passent. Souvent, même quand nous parlons, nous pensons parler aux autres. Mais nous oublions que c'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Souvent, quand nous sommes en train de parler des autres, et nous oublions que c'est de nous-mêmes. Parce que le péché aveugle l'homme. Et David, quand Nathan lui explique une petite histoire, en disant, tu sais, il y avait un roi, un homme important, un homme riche, qui avait un grand troupeau, mais quand quelqu'un est venu, un invité est venu chez lui, au lieu de prendre dans son troupeau, il est parti voir un pauvre qui avait une seule brebis. La brebis avec laquelle cet homme dormait avec, cet homme se réveillait avec, cet homme était avec, mais cet homme riche, ce roi est parti prendre la brebis. Et il a tué la brebis.
Et il a offert à son invité. Et quand David a entendu cela, écoutez un peu dans le verset 4, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Cet homme qui a fait cela mérite la mort. Il porte un jugement rapidement. Cet homme mérite la mort. La question, est-ce que David était conscient que cet homme, cette histoire, est-ce qu'il a compris? Bien aimé, j'aimerais que nous comprenions la parole de Dieu. Prenons le temps de comprendre la parole de Dieu. Prenons le temps de nous asseoir, d'examiner la parole de Dieu. Les interprétations ne servent à rien. Il y a des absolus de Dieu qui ne changent pas. Et je vous parle non pas des interprétations, je vous parle des absolus. Dans les absolus de Dieu, il y a le salut. Ça ne change pas. Il y a le pardon des péchés. On ne devient pas chrétien sans passer par la repentance, sans passer par la confession de nos péchés. On ne devient pas chrétien sans passer par la croix où nous mourons avec nos péchés et nous acceptons ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. David, la Bible dit, la colère de David s'enflamma. Il était prêt, il pensait que cet homme, et écoutez ce que Nathan va lui dire, le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais tout simplement, j'ai dit, c'est pour éveiller les consciences, pour que nous révélons. Aujourd'hui, Dieu parle, mais les gens n'écoutent pas. Dieu parle à notre société. Au début de l'année, Dieu nous avait parlé. Est-ce que nous avons fait attention à ce que Dieu nous a dit? Peut-être que nous n'avons pas compris. Ou peut-être que nos cœurs étaient tournés vers autre chose. Nos regards étaient tournés sur autre chose. Nos regards étaient tournés sur notre propre vie. Nos regards étaient tournés sur ce que nous pouvons réaliser, ce que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons posséder. Nos regards étaient tournés vers le succès, nos regards étaient tournés vers ce que nous devons faire, nos regards étaient tournés vers nos programmes, nos regards étaient tournés vers ce que nous voulons réaliser. Nous avons tous nos plans, nous avons ce que nous devons faire. Mais Dieu nous a tous pris à contre-pied. Dieu nous a tous pris à contre-pied. Et personne aujourd'hui ne peut dire que je suis capable de le réaliser. Je suis capable de le faire. Et est-ce que David était-il conscient? Il n'était pas conscient de cela. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de la vie que tu mènes? Est-ce que tu es conscient que quelque chose t'a séparé et me sépare de Dieu? Quand Dieu nous a parlé que c'est une année de domination, c'est une année de 20 sur 20, c'est une année où nous devons nous asseoir à ses pieds. Et Dieu a 1000 et une manières de nous amener à nous asseoir. Dieu a eu 1001 façons de nous faire asseoir à ses pieds pour que nous recevons de lui la révélation, pour que nous recevons de lui la force, l'énergie pour accomplir la mission qu'il nous a appelés à accomplir sur la terre des hommes. Et ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, vous savez, souvent on parle des choses. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui dans le déni. Et nous vivons tous dans le déni. Nous ne savons même pas ce qui arrive. Mais il y a une parole, une pensée, j'ai écouté aussi un homme de Dieu le dire. Ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis posé aussi la question, Dieu peut-il faire quelque chose sans nous révéler ce qu'il veut faire? Est-ce que Dieu peut-il faire quelque chose sans révéler à ses serviteurs? Je ne pense pas que Dieu peut faire des choses sans pour autant nous révéler ce qu'il veut faire. Il nous donne des indices, il nous donne des orientations. Mais tellement que nous sommes dans les choses et nous ne le voyons pas. C'est comme le cas de David, malgré que Nathan était en train de lui parler, il n'a pas réalisé, il n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. Il n'a pas réalisé ce que Dieu voulait réaliser avec Dieu, voulait faire avec lui. Mais ce qui est merveilleux avec David, la Bible dit, David reconnaît qu'il est pécheur. David reconnaît. Et souvent nous aimons dire, oui, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais. Et ce matin, bien-aimé, là où tu es, j'ai dit, c'est pour éveiller les consciences. Est-ce que tu reconnais que tu es loin de Dieu?
Est-ce que tu reconnais que tu es écarté de Dieu? Est-ce que tu reconnais ce matin que pendant des années, pendant des semaines, que tu t'es écarté des voies de Dieu et que tu as laissé le salut? Tu ne travailles pas pour ton salut, mais tu travailles pour ta chair. Et ce matin, j'aimerais te dire tout simplement de revenir à ton Dieu. De revenir. Et David, cet homme, tu ne peux pas, comme vous savez, j'ai écrit, le mal c'est quoi? Le mal c'est quand tu agis contre moi, ce que la parole te dicte. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas se tromper nous-mêmes, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et je comprends pourquoi David dit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Il a trompé les gens. Mais il ne peut pas tromper Dieu. Même les gens qui étaient à côté de David, David pensait qu'il était le seul à connaître le problème. Mais il avait envoyé des gens prendre Bathsheba. Mais ces gens aussi étaient au courant. Même comme le mari est venu, Uri est revenu. Quand il a dit à Uri, va vers ta femme, la dissimulation. Mais Uri a refusé. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le palais qui ont dit à cet homme, David a couché avec ta femme. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Dieu est Dieu. Bien-aimé, ce matin, je t'ai dit, tu es David. L'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Mais que ce matin, nos cœurs reviennent à Dieu. Que nous revenons de tout notre cœur. Parce que les choses qui se passent, nous sommes surpris, même par la maladie, par la disparition de nos proches. Nous sommes surpris de ce qui arrive. Non, nous ne devons pas être surpris de ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu ne nous surprend pas. Dieu est avec nous. Et Dieu veut être notre Dieu. Dieu veut être notre Seigneur. Et j'aimerais tout simplement, en terminant, te recommander le psaume 51, où tu dois dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Je terminerai ce matin en te demandant, le temps est venu, bien-aimé, que nos cœurs soient purs devant Dieu. Que nos cœurs ne soient pas sans jugement. Que nos cœurs ne soient pas sans accusation. Ne nous battons pas pour ces choses. Ne nous disputons pas. Le temps n'est pas aux disputes. Le temps n'est pas à des querelles. Le temps n'est pas à des complots. Le temps n'est pas à toutes ces choses. Parce que la vie, elle est tellement courte que le temps qui nous reste à vivre, c'est le temps de revenir à Dieu et d'essayer un peu de remettre nos passeports à jour. Parce que nous avons des passeports expirés. Beaucoup de gens ont des passeports expirés. Tu ne peux pas voyager. Et si la mort arrive aujourd'hui, tu ne pourras pas y aller. Parce que le passeport est expiré. Mais ce matin, tu as la possibilité de dire, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Referme tous ces tes yeux là où tu es. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais, je suis pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné. Je reconnais que mon passeport était expiré. Je reconnais que mon passeport n'était pas à jour. Mais Jésus est venu ce matin pour me rappeler que le temps est venu, que je remette mon passeport à jour. Le salut, la chose la plus importante de ma vie. Seigneur, tu nous as donné le salut. Pour rien au monde, nous voulons perdre ce salut. La possibilité d'être avec toi. Nous voulons être tout près de toi. Tu nous as choisis, nous t'appartenons. Nous sommes des hommes et des femmes selon ton cœur. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu simplement pour nous dire que nous nous sommes éloignés de toi et nous avons fait les mauvais choix de nos vies. Nous avons choisi le mal au lieu de choisir le bien. Nous sommes aussi coupables que les anciens qui ont dit « Libère Barabbas et crucifie Jésus ». Seigneur, nous sommes aussi coupables. Merci pour le pardon que tu as prononcé de cela il y a 2000 ans. Amène-nous à vivre dans l'état de pardon. Pour que nos péchés soient pardonnés. Tu es venu pour cela, ôter le péché dans nos vies. Nous te remercions pour la nouvelle vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour la nouvelle mentalité que tu nous accordes. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu nous as dit, nous serons plus que vainqueurs. Et nous dominerons sur le mal et sur le péché. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce ce matin et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bon dimanche à toi.